Cette année 2016 laissera dans nos esprits un goût amer, celui d'une crise économique, sociale, mais aussi environnementale de notre agriculture française. Cette agriculture qui a également été frappée par les crises sanitaires, les aléas climatiques qu'on connaît et la chute des prix dans toutes les productions, ce qui alimente une certaine sinistrose qui risque d'affaiblir petit à petit la dynamique dans nos territoires. Pour maintenir l'élevage dans ces territoires, encore faudra-t-il donner envie à ces acteurs de poursuivre leurs activités. Et pour cela, accepter de payer quelques centimes supplémentaires les denrées qu'ils produisent. Ces acteurs, ce sont nous. Ce territoire, il nous appartient. Et nous le façonnons. Des élections qui s'approchent, mais réellement, quelle crédibilité devons-nous encore accorder à nos politiques? Des affaires surmédiatisées nous prouvent encore une fois le fossé qui nous sépare sur le plan financier et sur le plan éthique. Compliqué donc de mesurer le degré de sincérité de ces politiciens qui, par exemple, il y a peu de temps, après avoir flatté 2 ou 3 animaux, mangé un bout de saucisson, avalé un petit verre de vin blanc, écoutent d'un air compatissant les éleveurs leur faire part de leurs doléances. Si nous devons au quotidien faire le choix des bonnes orientations, à eux d'avoir un regard un peu plus juste sur la situation du monde agricole actuel. Car en effet, trop souvent de fois, au vu des normes qui s'accumulent et des charges par conséquent qui s'y affairent, ce n'est plus l'expression « adaptez-vous » que certains retiennent, mais plutôt celle de « démerdez-vous ». Le tribunal des JA peut considérer que toute la filière qui nous entoure a donc une part de responsabilité dans la situation actuelle. Revenus égale marge par volume. Beaucoup d'industriels, transformateurs ou distributeurs, et même coopératives, ont très bien intégré ce calcul au détriment des producteurs. Une véritable partie de poker menteur, pourrait-on croire, où chacun défend ses intérêts en ne prenant surtout pas en compte la rémunération même des producteurs. La frustration à l'heure actuelle est énorme. Après avoir connu des prix de viande et de lait rémunérateurs à certaines périodes, cela n'a jamais empêché aux industriels de dégager des résultats. Le pire dans tout cela, c'est qu'après avoir subi une forte baisse de rémunération de nos produits, le prix au consommateur, lui, n'a pas baissé. Ce qui veut surtout dire que l'argent est dans la filière, et donc que celui-ci est très mal réparti. Les JA souhaitent juste que certains acteurs pensent filière et non guerre des prix. Pour conclure, les sacrifices d'une génération sont la réussite de la prochaine génération. Une expression que j'ai entendue à plusieurs reprises depuis quelque temps. Celle-ci n'a jamais aussi été vraie dans notre métier. Mais quel intérêt de transmettre un outil de travail si ce dernier ne dégage aucune rentabilité? Les JA appellent donc tout simplement à une véritable prise de conscience.